Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis Gico. Oui, il s'appelle Gico. Chico, on sait plus. Alors Chico, on est là pour parler quoi? On est là pour parler On est pour BD. parler quoi? On est là pour parler BD franco-belge, tout à fait. Alors plus franco que belge. Plus franco que belge, tout à fait. De deux BD. Le tome 1, le tome 2. Parce que chez Jules et Nico, on est dans Oui, l'actu. pardon. Non, c'est pas vrai du tout. On s'en fout un peu de l'actu. Mais en l'occurrence, on colle à l'actu. Alors, si vous voyez cette émission dans 6 mois, peut-être qu'on collera plus du tout à l'actu. Mais en tout cas, il y a... Sauf s'il meurt. C'est horrible de dire ça. Au moment où la vidéo meurt, C'est ça va. horrible de dire ça. Puisque est sorti le Wanted Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Il y a des reflets dégueulasses. Et donc, on va parler aussi de L'homme qui tue à Lucky Luke, du même Mathieu Bonhomme. Et voilà, donc Et pour la... deux BD pour le prix d'une. Donc pour la petite histoire, ces deux BD s'inscrivent dans la collection chez Dargo, Lucky Comics, Lucky Luke vu par. D'accord. Lucky Comics. Lucky oui, Comics, Lucky Comics. c'est Dargo. Hein. Lucky Luke vu par, donc vu par ici en l'occurrence Mathieu Bonhomme, et c'est pas un tome 1 et un tome 2, puisque l'homme qui tue à Lucky Luke, c'est le premier numéro de cette collection, Lucky Luke vu par. Donc le deuxième numéro de cette collection, c'est Jolly Jumper ne répond plus, et c'est une revisite un petit peu humoristique de Lucky Luke, avec un format un peu plus petit, très beau format au demeurant que j'ai. Et celui-ci, Et ça coûte combien? 13 ou 14 balles, je sais plus. Mais d'accord. Mais du coup, d'accord. Parce que moi, quand tu... Non mais, on en a parlé ça, Oui. de ça, et je n'avais pas... Alors bon, de toute façon, on est complètement d'accord sur le fait que ça fait belle lurette, que c'est plus Maurice. Hein. On est d'accord quand même. Tout à fait. Bon. Et Et donc, le bonhomme est mort. Hein. et donc que cette collection aurait pu naître il y a bien des années. Oui, tout à fait. Même quand les gens font du pseudo Lucky Luke. Exactement. On est d'accord. Ce Exactement. qui n'est pas le cas là. Est-ce Du que tout. c'est le cas dans le Jolly Jumper et machin? Mais non, c'est pas du pseudo Lucky Luke, parce que comme je l'ai dit, c'est du Lucky Luke version très humoristique, donc assez décalée. je Mais parle au niveau design. on garde le design, c'est Lucky Luke avec le foulard rouge. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mathieu Bonhomme sort un Lucky Luke qui n'a pas grand chose à voir Ah avec non, Lucky Luke. bah non, ça reste non. De ce point de vue-là, non. On a D'accord. un Lucky Luke qui est un petit peu, Ok. du coup, dessiné de manière Parce que du coup, plus quand- légère, j'ai envie de dire. Quand tu me disais ça, tu me dis vu par, sauf que moi vu par, d'accord, en collection vu par, ok, mais à ma connaissance, il y avait que vu par Mathieu Bonhomme. Et là, Donc, c'est ça me l'autre, faisait je sais rire, pas en comment fait. il s'appelle. Ça me faisait rire Il y en a un deuxième. Hein. Ouais, Et du coup, est-ce qu'il va y avoir vraiment plein d'auteurs Je pense, qui vont se je pense succéder, que oui, je pense que cette collection, elle est partie pour être une collection. Alors, ça va pas se faire tout le temps, mais enfin très très régulièrement, j'ai envie de dire. Mais on est parti pour avoir une collection d'auteurs qui vont se succéder, comme je suis dit, en montrant leur vision de Lucky Luke, comme ils ont fait sur Valérian. Valérian, il y a 2 titres. C'est Dargo d'ailleurs qui édite Valérian aussi. Ils ont fait aussi Valérian vu par. Et il y a 2 titres de Valérian, dont un qui est humoristique, dans la même veine que l'autre Lucky Luke dont je te parle. Là. Et je pense que ouais, c'est ponctuellement, ils vont sortir des. Alors, de toute façon, là, le but, forcément, est de vous donner envie d'aller vers ces deux BD-là. Ah, tout à fait. Alors moi, je sais pas s'il va y en avoir d'autres, hein, vu par machin. Mais en tout cas, je veux que Mathieu Bonhomme continue. C'est exactement ce que je voulais dire. Clairement. Les autres, j'en ai rien Rien à taper. branler, moi Mais- non plus. Et j'ai Non. vraiment envie que Mathieu Bonhomme, moi Ah ouais, aussi, grave. parce que. Vas-y, moi j'ai tellement de. Non, mais... Non, mais c'est un. Lucky Luke. Bah, attends, tu me dis que, puis le mec... Non, mais vas-y, et il enchaîne. Lucky Luke, c'est quand même un des... C'est patrimoine. C'est le patrimoine, voilà, c'est ça, de la BD franco-belge. Et puis, pour moi, pour toi, je pense aussi, c'est l'enfance, c'est des BD que j'ai lus régulièrement quand j'étais petit et ado. Et donc, forcément, tout derrière, il y a un background, il y a une mythologie de Lucky Luke qui, avec Mathieu Bonhomme, je trouve qu'il est totalement respecté, mais en même temps, le gars, il s'est carrément approprié le personnage. On a C'est l'impression, complètement ça. j'ai carrément eu l'impression, en lisant ce titre-là, et encore plus avec celui-ci, Oui. que Mathieu Bonhomme, c'était lui qui avait créé Lucky Luke, qui avait été à l'origine du personnage et de l'univers. Et comment il a eu raison, le bonhomme, de pas, peut-être qu'on lui a proposé, mais de pas avoir écrit et dessiné un Lucky Luke
à la suite de Maurice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce dont on parlait justement. Ouais. Et en fait, il y a deux écoles, et c'est pour ça qu'on en avait parlé des vues par tout ça. Il y a deux écoles, et effectivement, par exemple, moi, ce qui est fait en ce moment avec Astérix et Obélix, j'ai beaucoup de mal en fait avec ça, parce que c'est comment les mecs apportent pas leurs pattes. Alors leurs pattes scénaristiques, forcément que si. Et encore, parce que tu essaies de coller quand même à une espèce de coller à Uderzo et Goscinny. Non, mais au niveau scénario, tu essaies de coller à la vanne, coller à tu sais, ouais, à la référence, à la verbe, machin. Ouais. Mais par contre, au niveau design, le mec, je trouve qu'il y a un petit côté. Forcément qu'il y a de la fierté à reprendre Astérix Obélix en dessin. C'est que tu prends la suite d'Uderzo, c'est la fête, tu vois. T'as dit quoi, Uderzo? J'ai dit Uderzo. Et de Uderzo, vous faites ce que vous voulez. Mais donc il y a quelque chose d'une certaine fierté, j'imagine, quand tu es dessinateur. Oui, puis tu as une pression aussi, parce que tu dois coller au graphisme. Mais ça doit être hyper frustrant. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais pas si le mec fait d'autres trucs du coup qu'Astérix et Obélix, et je ne pense pas. Bah du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de... Mais en fait, tu vois pas son dessin, mec. Tu vois le dessin d'Uderzo. Ouais, mais ils n'ont pas d'autre choix que de créer des personnages pour le coup, pour être moins frustrés. C'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis qu'ils ont repris. Oui. Même si Astérix, faut pas qu'on se le cache, hein, depuis que Goscinny a trépassé, c'est-à-dire il y a longtemps. J'en ai pas lu encore. Il y a 30 ans. Non mais en fait les Astérix avec Goscinny et après sa mort, on sent que Goscinny est plus là, quoi. Oui, bien sûr. Dire, Uderzo, c'est pas le scénariste. Hein. Uderzo, c'était le dessinateur. Donc il a cette culture. De l'époque, cette culture pilote, cette culture des années 50-60 au niveau de l'humour en France. Mais on sent clairement qu'à partir du moment où il est parti sur tout seul, d'ailleurs il faut avoir du cran, parce que pour reprendre, pour continuer, il voulait arrêter Uderzo, pour continuer Astérix, et c'est pas bon, clairement, c'est Astérix. Je dirais pas que c'est pas bon. Après Goscinny, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Oh, je suis pas d'accord. Il y en a un ou deux peut-être qui tiennent la route. C'est sympa, c'est pas... S'il y en a un qui est pas bon par contre. Ah oui, l'homme Astérix qui s'est tombé sur la tête. Mon Dieu, alors ça, Yahoo, quoi. En fait, après on retourne à Lucky Luke, mais non, dans attends, l'histoire. Non, je finis quand même. Ah, t'as pas et effectivement, le Astérix Obélix, du coup, le mec, tu te dis que tu ne verras jamais son vrai trait. C'est incroyable, je trouve que c'est fou. Mais c'est ouf, je trouve. Et du coup, il y a vraiment rien d'autre que d'être dans l'ombre d'eux. C'est-à-dire que même, de toute façon, là, en l'occurrence, c'est pas compliqué, voilà, c'est symptomatique. Il n'y a pas marqué Maurice, tu vois. Non, il n'y a rien, c'est pas d'après Maurice, alors ou que peut-être à l'intérieur. Alors que sur Astérix, bien sûr, mais Astérix Obélix, t'auras marqué en énorme Uderzo et Goscinny. Et en tout petit, les autres, quoi, tu vois. Les auteurs et dessinateurs. C'est comme pour Lucky Luke, hein. Et c'est pas ici, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, ça, en fait. Mais vraiment, vraiment. Et donc, comme tu le disais, il se l'approprie effectivement de malhonnête. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je m'attendais pas à aimer autant. Sans spoiler de fou, j'ai mieux aimé le deuxième. Donc, c'est ce qui est quand même ouf de se dire ça. Est-ce que le gars avait un petit peu peur, ce qui est possible? Est-ce que le gars était un petit peu bridé? Il était bridé, je pense, par la maison d'édition. Voilà, oui. Est-ce que le gars s'est bridé lui-même? Est-ce que, tu vois? Mais on sent vraiment que là, il lâche un peu plus les vannes, il s'accapare le truc de ouf. Et puis voilà. Et j'ai vu, et je vous invite tous à aller voir, il y a des vidéos de Combini, et je crois qu'il y a une vidéo d'Argo, Smartbox ou un truc dans le genre, où on voit Mathieu Bonhomme justement parler de son travail sur Lucky Luke. Les deux vidéos sont exceptionnelles. Franchement, c'est génial. Il dit notamment qu'il a plusieurs objets, et par exemple le revolver, il a un vrai revolver pour voir, parce qu'on le tient différemment sur tout ça. C'est hyper intéressant, je vous invite vivement à aller voir ces trucs-là. Et dans chaque BD, je trouve qu'il révolutionne une partie, une facette de Lucky Luke. Dans le premier, le grand truc, c'est qui... Mais quoi? Vas-y. Mais non, mais c'est qu'il va arrêter de fumer. C'est que c'est pas clairement dit. C'est-à-dire qu'il veut pas arrêter de fumer. C'est pas la force des choses. Il est obligé d'arrêter de fumer. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de tabac, et que du coup, il va arrêter de fumer. Il finit par prendre un brin de paille,
Et dans le deuxième tome, ça devient ça fait écho, on se fout de sa gueule parce que alors du coup, tu te demandes si c'est pas lui qui émet une critique sur le fait qu'on a voulu enlever la clope de Lucky Luke. Bah, c'est à double tranchant, quoi. C'est-à-dire que pas trop en fait. J'aimerais savoir ce qu'il en pense vraiment de ça. Ouais, carrément. Est-ce que c'est pas une critique de ça ou est-ce qu'il l'assume complètement? Je sais pas. Non, c'est top. Mais c'est vachement bien. On va vous pitcher quand même. On va essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas 2 heures. Non. C'est pas le but quand même. L'homme qui tue à Lucky Luke, comme son nom l'indique, on commence par le cadavre de Lucky Luke dans un boui-boui habituel, machin. Ah, on imagine après un duel, il vient de se faire, voilà. Et là, la deuxième planche, c'est quelques jours plus tôt. Donc on apprend un peu plus sur ce qu'il était devenu de Lucky Luke. Et en fait, on arrive dans une ville. Comment ça s'appelait cette ville? On l'a au début. Je sais plus. J'aime bien le nom de la ville. Ah bah c'est toujours machin. Un truc, c'est Froggy Town. Et à Froggy Town, il s'est passé qu'il y a eu un vol de diligence, hein, comme c'est bizarre au Far West. Et dans cette diligence, il y avait de l'or, il y avait de la thune, de la thunasse. Tu dis digilance. Digilance. Oui. Non, t'as dit digilance. Digilance. Alors tout en fait. C'est de la digilance. Donc effectivement. Le côté Arverne, tu vois. Et du coup, les Indiens sont accusés. Il y a un Indien en particulier qui est accusé, donc sa tribu est accusée, et le shérif de Froggy Town, qui est un sombre débile, j'ai envie de dire, qui a été mis là par son frangin, ils ont dit ouais c'est les Indiens, donc il faut aller tâtonner les Indiens. Et Lucky Luke débarque là-dedans et met à mal la théorie du shérif et de ses frangins. Oui, on va dire que c'est un petit peu le grain de sable dans l'engrenage, le caillou dans la botte. Il est là pour emmerder le monde, hein, clairement, le Lucky Luke. C'est ça, oui. Puis il le revendique. Hein, et en fait, excuse-moi, il y a aussi une vieille histoire d'or, tout à fait, machin, avec du coup le père. Et la particularité de cette ville, c'est que on doit, dès qu'on rentre dans la ville, déposer son arme chez le shérif, parce que toute arme est prohibée dans cette ville, tout à fait. À Froggy Town. Ce qui n'est pas sans mettre à mal notre ami Lucky Luke, qui, comme on le sait bien, aime bien jouer de la gâchette un peu pour un peu rabaisser le caquet de ses ennemis. Et surtout, il lui perd l'arme. Et pour continuer un peu pour en terminer avec le pitch, moi, il y a une référence. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si tu le sais toi. Il y a une référence au cousin Dalton. Et vous allez me dire, mais c'est pas les frères Dalton. Mais non, oui et non. Parce qu'en fait, Maurice, il s'est inspiré de la légende du Far West pour créer les Dalton. Et les Dalton au Far West, au 19e siècle, c'était des cousins. C'était des cousins qui étaient des balfrins, des desperados, et qui se sont fait pendre haut et court à l'époque. Et Maurice s'est les accaparés pour en faire des frères, et des frères tels qu'on les connaît. Et ce que j'ai apprécié, c'est que Mathieu Bonhomme, lui, il a repris carrément les cousins Dalton. On les voit pas, hein. On y fait mention. Et j'ai trouvé que c'était... T'es pas sûr que c'est dans le deuxième? C'est dans le deuxième, ouais, peut-être. Parce que justement, dans le deuxième. Tu croises un de leurs cousins. Tu croises le cousin de un qui, du coup, veut être le cinquième. Qui veut le cinquième Dalton, tout à fait. C'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième, mais quand même. Donc on est là sur ce pitch-là, et forcément, on va avoir gravité toute une palette de personnages, et des personnages connus aussi, comme... c'est la nana, là, comment elle s'appelle, une nana que Lucky Luke qui rencontre dans plusieurs tomes d'après Maurice, de Maurice. Et on a une palette de personnages, je parle de palette, mais la palette de couleurs. Oh, la vache, ça c'est une claque dans la tronche. Ce que je trouve génial en fait, surtout, c'est qu'ils s'autorisent les deux. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent les vraies couleurs, et puis après des couleurs d'ambiance ou des couleurs pour que, par exemple là, pour que les humains soient tranchés avec le décor. Exactement. Et que la baston paraisse un peu moins fouillie. Et je trouve qu'en fait, c'est vraiment génial. Parce qu'il arrive à jouer avec les couleurs réelles, comme un Lucky Luke, avec la vraie couleur de peau, tout ça. Et effectivement, ce genre de couleur. Et moi, c'est... Ou faire trancher le personnage avec le décor ou le fond. Et moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Et non, moi j'ai été... Alors, certains n'aimeront pas peut-être le dessin, mais alors c'est pareil. Je trouve que le dessin, il est tantôt caricatural, tantôt réaliste. Et je trouve qu'il surfe vraiment sur plusieurs vagues. Et tu vois, par exemple, le cheval est bien plus réaliste que le Jolly Jumper qu'on connaît, tu vois. Mais, dans son style, il garde quand même, tu vois... Par exemple, le haut du cheval, il reste réaliste.
Par contre, les jambes fines avec les gros sabots, là, Totalement. on est dans, C'est dans le on est Maurice, dans les Maurice, quoi, tu vois. le Jolly Jumper de Et Maurice. il y a vraiment, on est là-dessus. Là, le visage de la femme, quand on le voit, par exemple, par rapport au visage de Lucky Luke, qui pareil, avec des yeux en amande, même Lucky Luke, son visage, il garde les traits de Lucky Luke tout en, Totalement, en ayant la en patte, lui donnant en une personnalité. personnalité. Mathieu Bonhomme. Totalement. C'est au niveau du visage, c'est un truc de ouf quand même. Le visage, Bah, c'est le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. On le voit là. Tu vois, par exemple, là, ici, on a le visage de Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, et paf, on arrive là. Et On a une influence, du Lucky Luke de Maurice, et c'est. Bah, c'est pas pour rien que Dargo, enfin que Lucky Comics lui a demandé de faire un deuxième numéro, parce que le premier est tellement réussi, et tellement fidèle au personnage, et aussi s'en éloigne, parce que bah il propose d'autres choses aussi que ce qu'on connaît du Lucky Luke. Bah, moi je trouve qu'en fait, enfin je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je pense que tu as lu beaucoup plus de Lucky Luke que moi, même si j'en ai lu une paire, mais en fait je trouve que le côté comique, si on devait le mettre dans la balance, en fait, chez Maurice, le côté comique prenait le pas sur le Bien western. sûr, totalement. Exact, c'est exactement ce que je me Et suis en dit. fait, là, c'est le côté western, c'est- totalement. mais, mais pas complètement. Hein. Ah bah, Mais tu sais, au milieu, ça penche un petit peu d'un côté. il déplace le curseur de Et temps en temps. et ouais. de temps en temps, c'est marrant. Ouais, et de c'est temps ça. en temps, c'est très western. Totalement. Mais dans la globalité, ça reste quand même plus western. L'ambiance de western, que- elle est ouf là-dedans, mais que- elle est encore plus Mais présente grave, dans le mais deuxième grave, numéro. Mais grave. C'est ça qui fait que le deuxième est meilleur, à mon sens aussi, parce que là, on est carrément plus dans l'ambiance western. Et parce que ouais, le gars il s'est aguerri sur le personnage. Peut-être qu'il a eu plus de liberté parce que le premier a marché. Donc les mecs ils lui ont dit vas-y ta carte blanche. Et puis, Et puis que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, Ouais. il rencontre des personnages. Alors, les personnages chez Maurice, alors il faut pas prendre, enfin il faut comprendre dans le sens où je veux le dire. C'est pas qu'ils sont anecdotiques, mais dans la vie de Lucky Luke, ils le sont. Oui. C'est-à-dire que ça va pas changer sa vie de rencontrer tel ou tel personnage. Non, Tu vois ce que je veux c'est dire. sûr. Alors que là, clairement si. dans le premier, il Bien rencontre un personnage qui clairement, sans mauvais jeu de mots, lui change la vie. Totalement. Et puis dans le deuxième, il y a quand même il y a un personnage en particulier qui nous permet, nous, en tant que lecteurs, d'appréhender Lucky Luke différemment. tu vois. Totalement. Et de son rapport notamment aux femmes. Et moi, il y a même un moment donné où je me suis posé la question, on va en parler. Ouais. Mais je sais pas toi, je vais pas trop en montrer, mais alors la séquence de duel, Bah en fait on y est quoi. Cinémascope, alors Sinon, là, on y est. franchement- Et puis l'intelligence c'est qu'il n'y a pas de. C'est silencieux quoi. Ah ouais, non. On c'est- entend le vent souffler, on entend le bruit des bottes, on entend le bruit des éperons, les doigts qui craquent. Enfin, non, mais, Ah ouais, non, mais complètement. on est carrément D'accord. là-dedans et c'est en ça que le côté western est plus prégnant dans le Lucky Luke Ah de ouais. Mathieu Bonhomme que dans celui de. Et moi, de toute façon, ces coups, Maurice. je les trouve mortels, quoi. Là, on le voit avec celle-là. Franchement, mais... Avec cette couve, elle est pareille. Ouais, Bon, en tout cas, le premier, allez-y, c'est de la bonne. Commençons C'est très, très bon. maintenant à vous parler du deuxième. Alors, le pitch, mon cher Nico. Bah, le pitch, c'est que Lucky Luke, il arrive dans le Far West, là, hein, et il se rend compte que le gars, sa tête, elle est mise à prix, il est wanted, quoi. D'où le titre Wanted Lucky Luke. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, les gars, ils me font bien les choses. Et du coup, bah, il est pourchassé. Là, on le voit ici sur ses planches. Il est pourchassé. Et donc, dès qu'il y a un de ses ennemis supposés qui le voit, bah, hey, baisse ton arme, viens par là parce que tu vaux 50 000 $, mon gars. Et c'est là qu'il va faire la rencontre. Deux, trois femmes femmes. qui se trouvent être poursuivies par des... Alors, je crois que eux, ils amènent du bétail. C'est ça, Si je dis pas de c'est conneries. des nanas qui parcourent le désert du Far West pour aller à une ville pour vendre leur bétail parce que. Et donc, les Indiens qui passaient par là. qui ont vu le bétail, qui C'est veulent ça. le choper, attaquent la diligence des demoiselles pour récupérer le bétail. Et Lucky Luke débaroule, il les aide. Ils les sauvent. Il les sauve il même. fait partir les You, you, you. you. Et du coup, les demoiselles vont s'enticher du Bah, c'est-à-dire qu'elles vont toutes les trois vouloir Avoir le mettre le béguin, grappin quoi, ouais. dessus. Et elles vont, il va y avoir un petit jeu comme ça entre les trois. Il y en a une en particulier qui va s'amouracher de Lucky Luke. Et alors, je Et trouve c'est- que- alors attends, juste, Oui. on dit ça, mais c'est justement le propos du truc, c'est que le début de ce tome, moi c'est la sensation que j'ai eue, on a l'impression, oula je dis oula Mathieu Bonhomme, attention, et jusqu'à un point
où ça bascule dans la vision qu'il donne de la femme. Ah mais complètement, tu vois, complètement. C'est-à-dire que effectivement là, comme je le disais, on est plutôt dans la jeune femme sans défense. C'est ça, ouais. Et très très vite, ça va se renverser. Et c'est-à-dire que c'est eux qui mènent la danse. Et on va se rendre compte que Mathieu Bonhomme, il passe un message là ici. Et super. Totalement. Mais encore une fois, super parce que intelligent. Totalement. Ah bah oui, totalement. C'est pas des grosses ficelles comme on peut voir des fois, machin. Moi, du féminisme, pour employer le terme, bien sûr. J'ai absolument rien contre et c'est très très bien, mais quand c'est bien fait, quand c'est des grosses ficelles toutes dégueu, non mais en plein de trop bonne volonté, tu vois ce que je veux dire? Non mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est les grosses ficelles bien dégueu. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois où c'est vraiment... Je reprends toujours ce même exemple, Endgame à la fin où... non, me spoil pas. Je spoil pas. Mais en gros, il y a un moment, au milieu de la bataille, il y a vraiment toutes les filles qui se regroupent pour arriver en force girl power, tu vois. Et ça, c'est des grosses ficelles, toutes dégueulasses, comme je disais. Oui. C'est naze. Par contre, montrer... alors je vais essayer de pas spoiler l'ami, mais montrer Captain Marvel qui met des coups de boule à tour de bras, et ben là d'accord, là c'est de la bonne ficelle. De la même manière que quand on fait un film comme Spider-Man Into the Spider-Verse, où on met en avant un personnage comme Gwen Stacy, Spider-Gwen, mais moi j'en avais rien à secouer de ce personnage, et j'ai trouvé que la mise en avant du perso dans Into the Spider-Verse était vachement bien, et les ficelles étaient très très belles. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment donné où mettez-vous derrière moi, mesdames, je vais vous protéger. C'est clair. Et là, finalement, elles sortent leur pétoire. Et paf Non, c'était très... Ce moment, effectivement, est très bon parce que c'est là où tout bascule. Ouais. Et où Mathieu Bonhomme, il est en train de nous dire, en fait, non, vous inquiétez pas, je vais pas faire un truc où les ficelles seront grosses. Alors, elles ont besoin d'être aidées de temps en temps, ces dames, comme tout le monde, mais elles savent quoi faire quand même. Comme Lucky Luke, parce qu'on le voit ici. Oui, parce que des fois, effectivement, il est mis à mal. Et il est sauvé par les filles. Il est sauvé par les nanas. Et ça reprend les nanas qu'on pouvait voir dans les films, justement, des années 60, 70, 80, de western, de ouf, entre Claudia Cardinal, Jane Fonda, Farrah Fawcett, elle a fait ça aussi. Farrah Fawcett, Farrah Fawcett, je crois, non en tout cas, Jane Fonda et Claudia Cardinal, mais c'est pas possible autrement, quoi. Et il y a vraiment... Et on parlait des couleurs dans le premier, je trouve que c'est encore mieux. C'est encore mieux dans celui-là, parce que justement, on arrive à être dans la nuance. Et il arrive à tenir un propos en utilisant telle ou telle couleur. Il y a plein de choses, je trouve, qui passent par la couleur dans cet album. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Le deuxième est à mon sens, encore mieux. Il est encore meilleur que le premier. Mais grave. Et il nous montre aussi une facette de Lucky Luke qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Là, on le voit là, par rapport à le fait qu'il soit décontenancé, puis même apeuré. Quand une des trois filles s'avance vers lui pour l'embrasser ou pour lui faire une petite caresse ou quoi. J'ai trouvé ça touchant, parce que Lucky Luke, d'habitude, il a ce côté, voilà, il a peur de personne. Il a peur de personne, voilà, sauf de... D'ailleurs, à un moment, il dit moi, je suis un solitaire, un cowboy solitaire. Alors, ça, moi, alors peut-être que mon interprétation est pas bonne. Alors, pour moi, je me disais, ok, le mec est en train de dire que Lucky Luke, il est pas Maurice, il est pas Mathieu Bonhomme, il est à personne, quoi. Et quiconque peut le reprendre, il n'y a aucun problème. Et j'ai trouvé ça, mais tellement bon, quoi. J'ai trouvé ça super cool. Il est à la fois Mathieu Bonhomme, mais à tout le monde, tu vois. Et c'est même... J'arrive même pas à dire si... Ouais, voilà. Quand tu dis il est à personne, au final, il est à tout le monde. C'est ça, tu vois. Bien sûr. Et je trouve ça super cool. Et pour revenir à ses amours, moi, la distance qu'il met avec les filles, il y a un moment donné où je me suis posé la question si on n'allait pas avoir une allusion à un moment donné avec un mec et de se demander si Lucky Luke, en fait, c'est pas homo. C'est exactement ce que je me suis dit. Parce qu'il y a un moment donné où quand il tire une tronche, tu sais, alors mais ça va pas, tu sais, comme s'il était agressé par la fille. Et parce que les rapports qu'il a avec les hommes, c'est des rapports avec des armes à feu. Il y a ce côté un peu... un peu phallique, un peu symbolique. Là, avec Brad. Là, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais pas, sans peut-être aller jusque-là, je sais pas. Non, mais sans exagérer, on peut... Non, mais moi, il y a un moment donné, vraiment, je me suis dit, mais est-ce qu'il aime les femmes dans cette planche-là, après, on va essayer de... On le voit là, ici. Mais il se fait embrasser, il est étonné.
est-ce qu'il... Il n'y a rien qui nous dit qu'il a aimé, tu vois. Non. Alors que je suis désolé, mais moi, même si j'ai pas forcément envie à la base, je peux pas dire que je prendrais un profond dégoût à ce qu'une femme m'embrasse. C'est pas faux. Est-ce que je serais à la repousser? Je ne sais pas. Bah c'est délicat, hein. Jusqu'à un certain moment. Mais en tout cas, je serais très flatté. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Alors, je pense que je repousserais, mais je serais flatté. Dis donc, très flatté. Là, il est pas flatté, hein. Non, il est un peu... il a peur, quoi. Il est apeuré. Et du coup, ouais, je me pose la question. Alors, il y a encore des allusions au fait du... À la cigarette, ouais, quand il... C'est excellent. Et du coup... excellent. Ouais, par rapport à ça, je me suis... Vraiment, il y a un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il va pas y avoir une main sur une autre, machin? Je trouve ça super cool qu'on nous laisse justement ce petit... Qu'il ouvre un petit... Tu sais pas. Ouais, tu sais pas, tu sauras pas, et je trouve ça cool, quoi. Peut-être il est gay. Peut-être il est homo, peut-être il est hétéro. Peut-être il est rien. Peut-être il est hétéro, peut-être il est rien. Peut-être que c'est juste un personnage. Non mais c'est... Non mais c'est vrai, peut-être. Non mais justement, encore une fois, dans ce côté... comment dire... il est à tout le monde, il est à personne. Il est peut-être juste ce qu'on veut qu'il soit. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Et peut-être que c'est en l'abordant comme ça que Mathieu Bonhomme, il a réussi à faire ce qu'il a fait, parce que il s'est pas dit, comme on disait tout à l'heure avec Astérix, ou Lucky Luke, maintenant, qui a été appris par d'autres auteurs. Il s'est pas dit, ouais, il faut que je colle au personnage. Non, il a pris des libertés, il s'est approprié, et en disant, ou en nous faisant penser, ou en nous faisant comprendre, ouais, ce personnage, en fait, il est à personne. Boris, il l'a créé, il l'a balancé dans la reine, et maintenant, si on respecte un tant soit peu l'essence de base de Lucky Luke, on peut en faire ce qu'on veut. Et je pense que c'est ce qu'il nous a dit ici. Et alors après, on va essayer de pas trop vous spoiler, surtout pas vous spoiler la fin. Mais effectivement, après, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le choper. Certains vont même aller jusqu'à l'entre-déchirer presque. Enfin, ils vont se... Voilà. Et même ça, c'est encore une fois sur la propriété de Lucky Luke, tu vois, à qui il est, à qui machin. Je trouve ça hyper intéressant et bougrement intelligent. Voilà. Ah bah totalement. Et puis ce tome, moi je vous conseille, en tout cas les deux volumes là, je vous conseille de vous jeter dessus, parce que vous passerez forcément un bon moment, quoi. Ça va parler à tout le monde, autant aux connaisseurs du Lucky Luke originel que à ceux qui ne le connaissent pas. Ça parlera à tout le monde, ouais. On parlait tout à l'heure de références aux autres Lucky Luke machin, mais c'est vrai que là on parlait de Fil de Fer, on parlait des Dalton, c'est pareil, on y fait allusion aussi. Mais même le chef, je trouve qu'il fait vraiment chef. Enfin, un chef, c'est fait pour cheffer. Un chef, c'est fait pour cheffer. Mais là, c'est la connerie du chef, quoi. Et le moment où l'autre, il est censé surveiller. Et là, on était par exemple vraiment dans le Lucky Luke du Maurice. Ouais, il est censé surveiller. Il dit ah là, viens machin. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es pas censé surveiller machin. Mais non. C'était vraiment cool, quoi. Enfin, et ouais, non, c'est un super équilibre. Le mec a trouvé son Lucky Luke et c'est vraiment beau à voir. C'est non seulement le mec a trouvé son Lucky Luke, mais il a compris Lucky Luke, je trouve. Et il en fait quelque chose. Il en fait quelque chose. Non, mais il en fait quelque chose d'intelligent. Bien et d'intelligent. Ouais. Et non, franchement. Et ce côté western qui peut paraître, c'est vrai que le côté western peut paraître un peu obsolète, mais il a, je trouve, réussi. Et Mathieu Bonhomme, on sent aussi qu'il a grandi. Comme nous, il a notre âge, Mathieu Bonhomme. Il a grandi avec les westerns spaghetti et puis les westerns John Wayne, Clint Eastwood, tout ça. Parce que tout y est, quoi. Là, on met du... Tu écoutes ça avec du Ennio Morricone, ça passe crème, quoi. Complètement. Ah, mais c'est ça qui est bon. Voilà. Mais j'ai un copain qui est vraiment... Qui fait du western. Non, qui est à fond dans la BD, qui vraiment... Mais il nous bat à patate de couture, autant te le dire. Vrai. Ah, vraiment. Et du coup, il a du mal, tu vois. Par exemple, là, moi, je lui ai offert La Bête de Zidrou et... Ouais. De Franck P. À chaque fois, Franck P et Zidrou. Donc, Franck P et Zidrou. Et il a une réticence comme ça à aller vers les reprises. Les adaptations, ouais. Pourtant, les reprises de trucs. Et j'arrive pas à savoir s'il aimerait bien. Je serais curieux d'avoir son avis là-dessus. Et effectivement, La Bête, par exemple, il a surkiffé, alors que vraiment, il courait pas après, parce que effectivement, lui qui a adoré justement ce côté
découverte de trucs. Il a un peu du mal avec un peu ce que moi je reproche au cinéma aujourd'hui en fait. C'est-à-dire d'essayer de faire dans les vieux pots d'autres confitures en fait. Ouais. Et je veux dire, il y a un moment donné, et effectivement, est-ce que... Ben ouais, mais alors attends, moi je te... Là, tu vois, non mais là où c'est intelligent, chez Lucky Luke... Mathieu Bonhomme. Non, chez Lucky Chez Luke. Lucky Luke, Ou d'accord. chez ou le marsupilami avec la bête. Il y en a combien de comme ça enfin, je veux dire, toutes les adaptations, toutes les ressorties C'est vrai. du fin fond du placard pour essayer d'adapter, pour essayer de donner un nouveau souffle, machin. Ouais, et puis on parlait tout à l'heure de Maurice qui a été après, enfin Lucky Luke plutôt, qui a continué à subsister comme Astérix avec d'autres auteurs. Moi je comprends aussi en partie les détenteurs des droits de Tintin de ne pas avoir voulu que quelqu'un d'autre qu'Hergé fasse Tintin. Parce que il n'y a pas à dire, franchement, Lucky Luke fait par d'autres que Maurice et Goscinny. Et parce que Maurice, il a d'abord travaillé tout seul, puis après avec Goscinny. Et Astérix fait par d'autres que Uderzo et Goscinny. C'est vraiment pas la même, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien voilà, quand il y a un Astérix qui sort, alors les derniers, je les ai pas achetés, mais quand il y a un nouvel Astérix qui sort, c'est tout de suite le petit bon, petite pépite. Mais je trouve ça intelligent de la part des détenteurs des droits de Tintin de ne pas avoir voulu, coûte que coûte, allez, on continue l'inventeur, et au risque de dénaturer le personnage, parce que c'est clairement ce qui s'est passé, je trouve, avec Astérix, où on a le personnage qui est complètement plat maintenant, qui est complètement vide de toute substance. Puis je trouve qu'il vit à travers ses personnages secondaires. Voilà, c'est ça, ouais. Et là, Mathieu Bonhomme, non, on tarit pas d'éloges sur lui, hein. Franchement. Non, franchement je sais. Il a fait quoi d'autre, lui, Mathieu Bonhomme? Je sais pas. Très honnêtement, je connais pas. Et j'aimerais bien aller sur ce qu'il a fait d'autre et voir ce qu'il est capable de faire d'autre, à part Lucky Luke, parce que. Mais je serais curieux de voir, moi, s'il a par exemple, on parlait des couleurs, s'il a cette palette de couleurs là. Ailleurs, ouais. Ouais, c'est ça. Ou si c'est plus classique. Si c'est vraiment un choix. Ou s'il a fait avec ce qu'il savait faire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Non, franchement. Et puis, je trouve qu'il a aussi cette capacité. Tu vois, par exemple, quand on a vu le cousin Dalton, il aurait très bien pu leur donner une tête de Dalton pour que vraiment on voit tout de suite. Et je trouve qu'il a pas grand chose à voir avec les Dalton qu'on connaît. Du tout. Et par contre, je trouve que, comme Maurice, on parlait du méchant tout à l'heure avec la petite moustache et puis la grosse bedaine. Là, on a Bras de Fer. Non, justement, Bras de Fer. Bras de Fer qui est là. Je veux dire, il a vraiment une gueule, quoi. Totalement. Et ça, c'est la signature de ce genre de d'album. petits bonhommes. De petits bonhommes. Ouais. Non, mais c'est très bon. C'est très bon. C'est un... Franchement, ouais. Que ce soit L'homme qui tua Lucky Luke ou Wanted, voire celui de Maurice. L'important, c'est de lire. Allez, ciao! Bisous!